Bon, j'ai démonté la tête de cardan. La nouvelle est ici. Là, je viens d'installer le soufflet. Il me reste à serrer le collier et à réinstaller tout ça avec la graisse. Donc c'est une opération qui se fait assez facilement. Je pensais que c'était difficile. Finalement, 2 petits coups de massette et cette merde est sortie. Donc il a fallu démonter la fusée, etc. Enfin voilà, donc truc classique. La tête de cardan que j'ai pris, c'est ça la référence. Voilà. Marque SKF VKJA 55-54. Tout est fourni, il y a la graisse, les colliers, le joint, et puis une bague qui est comme ça, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que ça s'appelle un jonc. La tête de cardan elle est changée. Bon, par contre ce collier, j'ai mis un truc à vis parce que j'ai esquinté celui qui est fourni d'origine, le même que celui-là. J'ai voulu le démonter puis finalement je l'ai niqué. Donc j'ai mis ça, je sais pas si ça ira. Au pire je demanderai à un mécano qui m'en mette un comme ça. Et donc là, j'ai démonté la biellette de barstab. Et voilà ce que je vais mettre à la place. Donc là tu as la référence. Putain, avec l'ombre c'est chiant. SKF. Tu feras une pause pour lire. Bon bah ça ressemble, hein. On va le mettre en place. Bon, j'ai changé le scie en bloc avant. Toujours la marque Strongflex. Ça c'est l'ancien. Bon, je sais pas, on voit pas bien là. Comme il fait pas très jour. Enfin bon, je l'ai un peu esquinté en le sortant. D'ailleurs, j'ai un peu galéré. Il a fallu que j'utilise la presse. Ma petite presse comme ça. Pour le mettre ici. Enfin, pour l'enlever. Et celui-là, il est rentré à la main. Juste un peu de graisse et ça rentrait tout seul. Une petite cale en bois pour appuyer et ça suffit. Bon, bah maintenant, je vais remonter le bras inférieur sur l'auto. Ça là. C'est le tirant de chasse comme ils disent dans la doc. Donc il y a 2 écrous, 2 boulons à enlever. Il faudra que je fasse la barre stab parce que là on voit bien que le caoutchouc il est complètement mort. Donc la biellette a changé. Voilà. Tu vois le jeu qu'il y a. Et puis c'est pareil en bas. Donc c'est pour ça que ça va virer. Ça à dévisser. Ça rentre là-dedans. Et l'écrou il est accessible d'ici. C'est du 18. Et en plus, on peut pas mettre une douille parce qu'il n'y a pas la place à cause de l'œillet qui tient le radiateur. Donc c'est à la clé plate, c'est très long. C'est un petit peu chiant. Voilà, donc là, on va s'occuper de ça. Voilà, j'ai démonté le tirant de chasse pour changer ces 2 scies en bloc par ça. C'est pas compliqué à faire. Par contre, l'écrou qui se trouve ici, il est assez chiant à enlever parce qu'on peut pas mettre de clé à choc ni de clé à douille. Obligé de faire ça à la clé plate parce que la tige filetée dépasse énormément du boulon. Et si on met une grande douille, ça passe pas. Donc obligé d'y aller à la clé plate par 1/8 de tour. Bon, pas compliqué mais chiant.
Bon, le voilà tout neuf quasiment. En tout cas, c'est beaucoup mieux que tout à l'heure. Les nouveaux cils en bloc. Ça, c'est les anciens qui visiblement ne semblaient pas trop abîmés. Bon, comme j'avais acheté les nouveaux, voilà, ça se présente comme ça. En comparaison. Il tient pas celui-là. Voilà comment ça se présente de profil. Donc ceux d'origine n'étaient pas trop morts. Enfin, voilà, ça n'a pas l'air en tout cas. Mais quitte à faire une commande, j'avais acheté ça, donc comme je les ai, je les monte. Puis ça aura permis de mettre un petit coup de peinture là-dessus. Donc j'ai commencé avec ça. Et ensuite, 2 petites couches de noir mat. Allez, place au remontage. Celui-là, il est pas mal déformé. Quand on regarde les 3 autres qui sont bien ronds. Donc je pense qu'il a été mal monté. Du coup, c'est pas du luxe d'avoir changé ces scies en bloc de tirant de chasse.